Alors, cette fois nous la prendrons, cette dernière pilule? André, nous en reparlerons plus tard. Nos invités doivent être arrivés. Allons-y. Marthe et André, nos hôtes, ne sont pas là? Je ne sais pas, le portail était ouvert, je suis entrée. Oui, c'est ce que nous avons tous fait apparemment. Vous étiez également invité ce dimanche à 18 h. Oui. Je me présente, je m'appelle Jacques. Je suis le fils d'André et de Marthe. Et voici ma sœur Sylvie, je crois bien, oui. Pardon. Bonjour. Ces deux enfants sont directement partis dans la maison en arrivant. Ils ont leurs petites habitudes. Nous sommes 7 en comptant les 2 absents, il y a 7 verres. Je suppose que nous sommes au complet. Si nous nous servions d'apéritif en les attendant. Très bien, qu'est-ce que je vous sers? Il y a champagne, vin blanc, vin rouge, rosé, jus de fruits et même du whisky. Oh, de l'eau pétillante pour moi. Si je prenais de l'alcool, je ne répondrais de rien. Pour ce qui me concerne, vin rouge. J'aime bien son effet euphorisant. Avez-vous besoin de cela pour entrer dans un paradis artificiel? Disons que celui-ci est socialement toléré, mais Merci. vous avez raison. Il y a des moyens plus subtils et radicaux de s'éclater. Et si nous nous présentions, je sais que vous êtes tous des amis de nos parents. Alors moi, je veux bien commencer. Je m'appelle Madeleine, je suis romancière, vis de mon écriture, voyage beaucoup, suis célibataire et sans enfant, et je suis bouddhiste à ma façon. À votre façon, ça veut dire quoi exactement? Ah, exactement, ce serait un petit peu compliqué à vous expliquer. Disons que je prends ce qui m'intéresse, laisse tomber le reste. Chanter dans une église ou un temple, très peu pour moi. À mon tour de me présenter. Lionel, juge et élu local de la commune sur laquelle nous nous trouvons. On me dit bon vivant, régulier à la pétanque, et je ne refuse jamais de partager un petit coup de rouge après le travail. Le secret de ma forme, le sport, jamais le sport. Comme disait Churchill, prix Nobel de littérature, dont on va fêter bientôt le 500e anniversaire de sa mort. Ah, tiens, bonjour docteur, bonjour Marthe. Bonjour. Bonjour. Vous nous attendiez? Excusez-nous pour le retard. Quelques imprévus de dernière minute. Oh, des tracasseries administratives. Nous sommes contents de vous voir tous réunis. Alors, moi je suis Paul, pharmacien nanobiologiste à Trouville de père en fils depuis plus de 300 ans. Marié, 500 enfants. Vous plaisantez? En fait, je n'en sais rien, mais ça doit être à peu près ça. Enfin, ça dépend comment on compte. Vous êtes donneur dans une banque de sperme, ma parole? Non, je fais des manipulations génétiques. Je fabrique les enfants comme commande. Pour simplifier, j'ai les cheveux bouclés, et quand on me commande des boucles, je mets dans les pilules ma séquence ADN qui code la texture du cheveu. D'une certaine façon, tous ces chers parents caressent mes cheveux. Mais je croyais que les enfants devaient quitter la zone une fois modifiés. Ça dépend de la nature de l'opération. La texture des cheveux n'est pas une mutation sensible. Si ce n'est pas trop indiscret, Paul, quelles sont les demandes les plus insolites qu'on vous adresse? Oui, racontez-nous comment ça se passe ailleurs. Ce que ces personnes modifiées deviennent. Vous savez que j'ai pas le droit de voyager, tout cela m'est totalement inconnu. Très bien, Sylvie. Alors au commencement, au XXIe siècle, il s'agissait surtout de désencoder du génome les maladies qui pouvaient l'être. Puis, très vite,
Tout le monde a voulu augmenter ses chances d'avoir des enfants beaux, riches et intelligents. Bah pardon. Donc si possible grands, avec un petit nez, des lèvres épaisses mais pas trop, des yeux verts et bien musclés. Je parle des garçons bien sûr. Je vous laisse deviner pour les filles. Pour ce qui est de l'intelligence, des tas d'essais ont été réalisés, y compris en utilisant les cellules conservées d'Einstein et autres prix Nobel. Les militaires et les sportifs professionnels ont été précurseurs des croisements entre hommes et animaux. Le hibou pour voir la nuit, l'antilope pour se déplacer plus vite, et le crocodile pour n'avoir besoin de ne manger qu'une fois par mois. Quand le progrès était bénéfique pour tous comme celui de ne pas avoir besoin de manger, il a été généralisé à toute l'espèce. On ne pouvait plus nourrir convenablement plus de 10 milliards d'êtres humains. Au XXIe siècle, il fut possible d'intervenir sur les adultes, et plus seulement à la conception. Les enfants furent conçus ex utero, puis opérés autant de fois que jugés nécessaire par les parents pour obtenir le résultat escompté. On va dire qu'ils sont les parents n'a plus de sens. Un de mes clients possède la séquence ADN de plus de 20 animaux. Puis-je vous demander ce que vous avez vous-même transformé? À moi, rien. Et tout ça me dégoûte. C'est pas pour rien que je vis ici et refuse de voyager. Seriez-vous monothéiste, Sylvie? Pourquoi cette question? La plupart des humains qui ne touchent pas leur génome le font en général pour laisser s'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ne serait-il pas lui qui nous ait laissé découvrir comment s'améliorer à volonté? Je suis fière de me transformer par mes seuls efforts et ma volonté. C'est lent. Mais n'avez-vous pas simplement demandé à augmenter votre mémoire et votre bande passante? Bande passante. Ah bah oui. La vitesse d'absorption des informations. Elle est très limitée chez les humains. Ah mais elle me convient très bien pour ce que j'ai à faire. Donc pas grand-chose. Excusez-moi, cela m'a échappé. Et pour vos enfants, c'est le même topo? Ils se transformeront s'ils le souhaitent. Moi, je laisse faire la nature. Et vous, Madeleine, êtes-vous totalement naturelle? Paul, vous êtes bien curieux. Laissez-moi la coquetterie de ne pas vous répondre et admirez plutôt le résultat. Et au XXIIe siècle, les expériences croisant hommes et végétaux ont été autorisées. Les maladies mentales furent nombreuses, mais compensées petit à petit par de nouveaux médicaments. Le cactus a permis de créer des hommes qui boivent très peu, ce qui est pratique dans certaines contrées arides ou dans les mégalopoles quand l'eau n'est pas potable. Puisque vous m'avez demandé quelles ont été les opérations les plus farfelues, Madeleine, un jour, on m'a demandé d'élever le QI d'un enfant de plus de 1000. Et ça a marché? On est parti d'autistes dit Asperger, mais il a fallu comprendre comment obtenir leur fabuleuse capacité de calcul sans prendre l'autisme. En fait, la génétique ne fait pas tout. Nous savons qu'il faut des interactions avec l'environnement qui favorisent le développement de l'intelligence. Alors, je vous dis pas tous les échecs et les demi-fous que vous êtes obligés de laisser en liberté. Enfin, tant qu'ils ne sont pas dangereux. Alors, où est la sagesse là-dedans? Bonne question, Madeleine. On ne peut pas arrêter l'évolution. Les hommes qui ont inventé le tracteur n'ont pas calculé qu'ils mettraient 1 milliard d'agriculteurs au chômage. Idem quand l'informatique est venue remplacer les hommes dans toutes les tâches qui demandaient des calculs rapides. Aujourd'hui, même les enfants de 8 ans peuvent fabriquer des êtres vivants en croisant les génomes de n'importe quoi avec n'importe quoi. Si l'espèce est dangereuse pour l'homme, l'expédier sur des îles où on les observe. Ou en Australie que les hommes ont déserté. Un véritable Jurassic Park extrêmement hostile. Tu y es allé? Je l'ai survolé en hélicoptère. C'est apocalyptique. Des araignées girafes, des crocodiles kangourous, des oiseaux scorpions. Et je ne parle que des plus reconnaissables. Pourquoi ces concours d'horreur? Les créations les plus inoffensives sont immédiatement éliminées, pardi. Oui, là-bas, oui, peut-être, mais pas partout. Et heureusement, j'ai même croisé des perroquets guides aveugles, des bactéries dépolluantes, des arbres à cachemire et même des vaches qui pètent de l'oxygène. Et n'oublions pas que c'est grâce à la nanobiologie qu'a été créé le babiole, qui remplace avantageusement le pétrole et l'énergie atomique. Autrefois responsable de tant de guerre et de pollution. Le babiole, issu du croisement d'une luciole et d'un baobab en 2137 par le professeur Mohamed Bernstein. C'est le générateur végétal principal qui alimente l'ensemble de la planète en oui-i, énergie sans fil. De nos jours, tout brille, tout roule, tout s'envole, sans même que nous réalisions d'où provient l'énergie. Vive le babiole! Convenez, Sylvie, que les croisements génétiques animal-végétal ont parfois du bon. Ah, mais la génie humain peut donc être orienté vers le progrès. Humain. N'oubliez pas le rôle des puces électroniques dans leur performance intellectuelle. Pour retrouver l'usage des membres inférieurs après une section de moelle épinière, pour se substituer à un nerf optique défaillant, des humains ont accepté l'implant de micro-ordinateurs et autres neurones artificiels. Ce fut le début. Les progrès sont permanents.
Après les êtres humains hybridés d'animaux et de végétaux, les HAVR constituent le sommet de notre évolution? HAVR veut dire? Homme, animal, végétal, robot. Mais à part pour réparer des lésions, qui se fait greffer des puces? Tous ceux qui veulent calculer plus vite, par exemple. Ou se poser une question et voir s'afficher dans leur champ de vision la réponse en surfant sur l'intégralité des connaissances du vivant. Génial progrès. Oui, et puis les programmes contenus dans ces puces sont auto-apprenants, ils évoluent. La conscience humaine est transformée par la présence de neurones artificiels et gènes extérieurs. Ces êtres changent de plan de conscience tout simplement parce qu'on leur a modifié leur emploi du temps. Ce que vous faites en quelques secondes, si vous le faisiez en quelques jours, il faut vous occuper différemment. Ça me rappelle un passage du Petit Prince. Ah oui, celui du marchand de pilules. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand de pilules perfectionné qui apaise la soif. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. Ah, et pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince? C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on des 53 minutes? On fait ce qu'on veut. Ah. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Pour en revenir à nos moutons, toute intervention sur le corps ou le cerveau a ses limites et ses conséquences, qui restent imprévisibles, en fonction des environnements rencontrés. Les hommes robots comme les hommes hybrides explorent les contrées de l'esprit jamais atteignables auparavant. Imaginez la puissance d'un Einstein croisé avec Gandhi, Mozart, Picasso, j'en passe et des meilleurs. Calculant la vitesse de la lumière, ils sont parmi nous. Oui, comme des croisés d'Hitler. Staline, Attila, j'en passe et des pires. Tout à fait. Bon, ils auraient pu ajouter des femmes dans ces listes, merci pour elles. Madeleine, ce combat d'arrière-garde. Un homme biche est certainement plus femme qu'une femme serre, non? La différence reste qui donne la vie. Chez les animaux, ce que nous n'avons pas transformé, je veux dire, il reste les femelles. Mais chez les hommes et apparentés, la plupart des femmes préfèrent l'ex-utéro à la grossesse. Alors ces femmes sont devenues masculines. Oh, mais tout ce qui est binaire est faux, vous le savez bien. Mais cette façon de classer devrait finir par disparaître. Avez-vous des enfants, Madeleine? Non, j'aurais adoré, mais cela m'a été impossible. Mais vous auriez pu. Ex-utéro, mes gènes avec ceux d'un de mes amoureux? Vous plaisantez? Non, pourquoi? J'avais envie de le sentir, peser dans mon ventre, dans mon corps. Que cela prenne du temps, que je ne puisse plus décider de tout. 9 mois d'attente. Mais la nature en a décidé autrement. Je vous comprends, Madeleine. La dernière génération d'hommes robots éprouve toutes nos émotions, toutes nos sensations. Les neurones humains et artificiels sont interconnectés. Tu veux dire que lorsque ces mutants font l'amour, les puces en profitent? Exactement! La fine fleur de la conscience. Le meilleur des deux mondes qui se croisent. Mais nous les surveillons. Pas sûr qu'ils n'aient pas envie du pouvoir. Comme vous, les hommes. Est-ce que ces mutants, je préfère les nommer ainsi, font mieux ou moins bien l'amour qu'un homme qui vous aime? Les mutants contrôlent la forme de leur corps, en particulier la forme de leur sexe. Ils s'adaptent à chaque compagne. Le rêve, non? Je ne sais pas. Il existe des femmes mutantes, je suppose. Oh, bien sûr! Et tous ceux qui s'équipent des deux sexes. C'est bien plus pratique pour s'amuser, paraît-il. Leur cerveau baigne dans la testostérone et les œstrogènes. Ils sont très intéressants, plus ouverts, tolérants et généreux que la moyenne. Faire l'amour, c'est bien autre chose que deux sexes qui s'emboîtent parfaitement, me semble-t-il. Absolument, ma fille. Tenez! Racontez-nous ce que faire l'amour veut dire. Sylvie, humaine à 100%. J'ai peut-être 500 enfants, mais je n'ai confessé aucune intervention sur moi-même. Le doute subsiste que je sois un pur humain, s'il vous plaît. Faire l'amour, je trouve ça très intime d'en parler tout de même. Et vous, Lionel, qu'en dites-vous? Je ne me prononcerai pas sur cette question. Je jouis à l'écoute de Bach, à la lecture d'un poème. Je jouis d'une partie de pétanque accrochée pendant laquelle on se blague, de la dégustation d'un vin travaillé, à la vue d'une maman qui prend la main de son enfant pour traverser la route. Vous mettez des mots sur ce que je ressens.